Voilà, merci. Allons. Je lis la parole de Dieu. Mhm. Comme il se trouvait avec eux, Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. leur dit Jésus. Car Jean a baptisé d'eau, Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, pour moi, il faut diminuer. Voilà. mais vous, dans peu de jours, vous Mais serez vous, baptisés dans peu du de jours, vous Saint-Esprit. serez baptisés Du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance. Ça, c'est le verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui, Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie dans la Samarie. et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Voilà. Alors, nous allons voir ensemble. C'est Jésus qui parle et il parle aux disciples. Et c'est pourquoi on commence à dire, où le texte commence, comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il dit au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. 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 Est-ce que vous avez bien entendu le texte? Parce que je vais vous poser des questions. Je reprends le verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Le mot qui va nous intéresser, c'est témoin. Témoin. Et je vais vous poser la question, la définition de témoin, c'est quoi? Quelqu'un peut nous définir témoin? Oui, le frère de K.O. Témoin. Selon Décao, Charles. Hein? Oui, c'est bon. Oui? Un témoin, c'est celui qui montre la véracité d'une chose. Que cette chose est vraie. Ça, c'est selon Décao. Oui, une autre personne. On dit un témoin, c'est celui qui montre la véracité d'une chose. Que la chose est vraie. Donc, c'est un témoin. Ils sont en train de se concerter. Oui. Il y a une main au milieu. Oui, ma soeur. Alida. Voilà. Pour moi, un témoin, oui, c'est la présence de quelqu'un à un moment donné où une situation se présente. Et c'est cette personne-là
quand il s'agit d'aller juger, c'est cette personne qu'on prend comme témoin. Voilà, Cet aspect-là. donc autrement dit, un témoin, c'est une personne qui était présente quand l'événement s'est passé. Merci. Que Dieu te bénisse. Voilà. Oui, il y a une main derrière toi. C'est juste. Voilà, derrière toi. Un témoin, c'est celui qui a vu quelque chose, une action se faire, Oui. et qui raconte. Et qui raconte. Merci. En tout cas, c'est bien dit. Voilà. Maintenant, la deuxième question que je vais vous poser. Pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous recevrez le Saint-Esprit et survenant sur vous et vous serez mais parce qu'il parle au futur. N'est-ce pas? Vous recevrez au futur une puissance survenant sur vous et vous serez mais. Pourquoi Jésus leur dit cela? Bon, ou bien pour raccourcir la question, est-ce que les disciples n'étaient pas déjà témoins? Selon la définition. Est-ce que les disciples n'étaient pas déjà témoins? Ouais, levez les mains, levez les mains, levez les mains. On va se comprendre. Il faut qu'on se comprenne bien à faire de cet esprit. Oui? Oui, ma soeur, rappelle-moi ton nom. Sarah, oui. C'est qu'il y a Abraham à côté. Est-ce que les disciples n'étaient pas déjà témoins? Si, ils étaient déjà témoins. Maintenant, pour le deuxième témoin, c'est que tout ce qui s'est passé depuis lors, toi, tu vas ramener ça au présent. Merci. Donc, ce qu'on peut retenir, que la sœur Sarah dit que les disciples ils étaient déjà témoins. Parce que, si je parle selon elle, c'est que les disciples étaient déjà avec Jésus, n'est-ce pas? Ils ont vu ce que Jésus a fait comme miracle, n'est-ce pas? Ils ont vu Jésus mourir et puis ressusciter d'entre les morts. Et c'est Jésus ressuscité qui leur parle. Parce qu'il parle après avoir été ressuscité. Donc, ils étaient témoins. Maintenant, ma question revient encore pour dire pourquoi maintenant il est dit vous serez mes témoins au futur. Alors qu'en réalité, ils étaient témoins. Selon la définition. Pourquoi il parle après avoir été ressuscité, il dit aux disciples, vous serez mes témoins au futur. Il y a une main. Papa, le fait est que Jésus, dans Acte 1, à partir du verset 4, est en train de dire qu'il les a promis. Or, pendant qu'il faisait la promesse, il a dit, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui va vous enseigner, c'est lui qui va vous aider, c'est lui qui va vous rappeler. Et donc, si on prend la définition du mot témoin, les disciples ont vu. Mais même quand il était vrai qu'ils ont vu, ils ont quand même oublié certaines choses. Ils ont même oublié que Jésus a dit qu'il allait être ressuscité. Alors il leur promet le Saint-Esprit, qui est une puissance qui va les aider à se rappeler de tout ce qu'ils ont vu, en vue de raconter cela aux autres personnes, en vue de témoigner de la puissance de Jésus. Merci madame. Ça devient intéressant. Wow. Voilà. Donc, selon elle, si je résume, que Jésus dit à ses disciples, vous serez témoins au futur, parce que quand le Saint-Esprit, puisqu'il les avait promis déjà, n'est-ce pas? Alors, ce qu'il a promis, quand les disciples allaient recevoir cela, donc ils vont se rappeler de ce qu'ils ont appris. N'est-ce pas? Voilà, de ce qu'ils ont appris pour qu'ils puissent rencontrer ou ils puissent témoigner ou parler aux autres. C'est ça, non? Voilà.
Donc j'ai raccourci un peu. Une autre personne. Toi, tu étais là vendredi. Donc, je vais te laisser. Les gens de vendredi, je vais les laisser. Je prends les gens de dimanche. Voilà, il y a une main là-bas. Il y a une main là-bas au fond, là-bas. Lui n'était pas là vendredi. Il était là vendredi. Il était là vendredi. Tu étais là vendredi. Il était là vendredi. Mon poli arrache-moi le micro. Les gens de dimanche, je veux les gens de dimanche. Je veux les dents de dimanche. Ah, donc les dents de dimanche, là, vous ne parlez pas. Oui, je vais revenir à toi. Je veux les gens de dimanche. Ah, oui, il y a une main ici, les gens de dimanche. Oui. Ce sont des témoins, non seulement qui ont vu Jésus, mais qui vont faire ce que Jésus a fait. Voilà. Est-ce qu'elle a dit, est-ce que vous avez entendu? Elle dit le deuxième type de témoins, non seulement ils ont vu qu'ils étaient témoins des faits, mais ce deuxième type de témoin va faire ce que Jésus a. Oui, tu as levé les mains. Ah bon, c'est dans le même sens. Merci. Tu avais levé les mains, ouais, on va finir par elle. Oui, il y a un micro qui arrive pour toi. Le témoin ne témoigne pas forcément quand la personne est présente. Oui, oui. D'où intervient le futur. Oui. Donc, dans le futur, pendant que Jésus est là, il est ressuscité. Oui. Il est là. Il leur promet le Saint-Esprit qui va venir. Oui, et donc, le futur intervient quand Jésus va monter maintenant au ciel. Et que l'autre consolateur sera là avec les disciples qui va leur permettre maintenant de raconter, de faire ce que Christ a fait. Merci. Donc, la question du futur intervient quand Jésus va monter au ciel. Alors, le Saint-Esprit, quand il va descendre sur eux, alors c'est dans ce contexte-là que le futur intervient. Merci. En tout cas, ça c'est juste. Alors, donc, nous voyons là, c'était pour encore que nous comprenions ensemble. Vous voyez, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors quand on prend la définition, cela nous étonne. Et c'est pourquoi j'ai fait ça, pour que nous comprenions ensemble. Alors, quand on regarde dans ce que Jésus dit, cela veut dire qu'il y a deuxième type de témoins selon Jésus lui-même, n'est-ce pas? Voilà. Donc cette définition de témoins selon nous, oui, tienne, mais il y a une deuxième compréhension qu'on appelle le deuxième type de témoin. Alléluia. Et on l'a dit, oui, parce que ce témoin-là, on va progressivement le voir. C'est pourquoi le thème du message, c'est la raison pour laquelle nous recevons le Saint-Esprit. Il y a une raison. Oui, puisque nous sommes dans la période de la commémoration du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ou de la descente du Saint-Esprit, ou de l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. Donc, il y a une raison. La raison pour laquelle nous recevons le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Alors, je vais rapidement je vais traiter ça sur 3 points. Mais il peut y arriver que je vais insister sur un seul point. Alléluia. Donc, quand on prend 3 points, je peux dire d'abord, puisque je vais continuer. Donc, le premier point va être le Saint-Esprit, sûrement, n'est-ce pas? Et deuxième point va être sa puissance.
Parce qu'on confond toujours le Saint-Esprit et sa puissance. Et le troisième point va être le témoin. Et je crois que je vais insister sur les témoins. Alléluia. 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 Voilà, donc le premier point qui est le Saint-Esprit, il est important qu'on le dise. Le Saint-Esprit, qui il est? C'est une personne. Et la Bible nous présente comme la troisième personne de la Trinité. Alléluia. La Bible nous présente le Saint-Esprit comme la troisième personne de la Trinité. Quand on dit la troisième personne de la Trinité, on fait allusion à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est la troisième personne de la Trinité. Et si on veut aller plus profondément, nous sommes dans le décret ou dans la dispensation du Saint-Esprit qu'on appelle la dispensation de la grâce. Alléluia. Dans la dispensation du Saint-Esprit qu'on appelle la dispensation de la grâce. Alors, le Saint-Esprit, je reprends, est une personne et la Bible nous présente le Saint-Esprit comme la troisième personne de la Trinité. Quand tu prends Jean le chapitre 14, tu vas le voir. Jésus parle toujours du Père, du Fils et le Saint-Esprit. Voilà, parce qu'il dit, ce que j'ai fait, j'ai vu ça chez mon Père, n'est-ce pas? Et après, quand il regarde en bas, il va dire, je vous enverrai le Saint-Esprit. Voilà, quand on regarde dans Jean chapitre 14, à partir du verset, entre versets 15, 16 et 17, il va parler de l'arrivée du Saint-Esprit. Donc, dans le livre des Jean, Jésus fait voir clairement la Trinité. Il parle du Père et il parle du Saint-Esprit. Il parle de lui-même qui est le Fils et il parle du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Donc, d'abord, c'est une personne. Il faut le savoir. Donc, ce n'est pas une force, premièrement. Non, c'est une personne. Ce n'est pas une puissance, premièrement. Non, c'est une personne. Ce n'est pas, voilà, autre chose. Donc, c'est une personne, la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, cette personne-là, elle est puissante. Là, je parle du deuxième point. Donc, ce Saint-Esprit-là, il est puissant. Puisqu'il est Dieu aussi, n'est-ce pas? Alors, Dieu est puissant. Et tous les attributs de Dieu, il a ça, n'est-ce pas? Voilà. Toutes les tribus de Dieu, il a ça. C'est pourquoi on parle de la société de Dieu, n'est-ce pas? Donc, Dieu est omnipotent. Il est aussi omnipotent. Donc, voilà. Donc, tous les attributs de Dieu, le Saint-Esprit a ça. Donc, il est puissant. Il est puissant. Je peux même dire qu'il est redoutable. Donc, à ce niveau-là, c'est pour cela que Jésus l'a appelé aussi dans le livre de Jean, je crois, dans l'évangile selon Jean, je crois, à partir du verset 15 ou 16. Chapitre 15 ou 16. Il a dit, il a appelé l'esprit de puissance et de force. N'est-ce pas? Donc, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. C'est pourquoi, quand nous regardons dans notre texte, il a dit quoi? Vous recevez d'abord quoi? Vous recevez d'abord quoi? Une puissance survenant sur vous. Et quand nous regardons dans dans Actes le chapitre 2, ça s'est passé la même chose. Qu'est-ce qui a précédé le Saint-Esprit? Voilà. Qu'est-ce qui a précédé le Saint-Esprit? La Bible dit tout à coup, n'est-ce pas? Tout à coup, il y a eu un vent, n'est-ce pas? Impétueux. Et des flammes de feu se posaient sur la tête des disciples, n'est-ce pas? Se posaient sur la tête des disciples et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc sa puissance l'a précédé.
C'est pourquoi il a dit, vous recevrez une puissance. Donc le Saint-Esprit est puissant. En vrai, c'est une personne, mais c'est une personne puissante. Ce n'est pas une personne n'importe comment, non. Ce n'est pas une personne faible. C'est une personne qui est puissante, redoutable, si je peux le dire comme ça. Je crois que la prochaine fois, on va voir quel rôle joue la puissance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Voilà. Et là, on va s'étendre. Donc, il est puissant. Le Saint-Esprit est puissant. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est pourquoi aussi on voit au verset 4, quand il dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, n'est-ce pas? De ne pas s'éloigner de faire quoi? De faire quoi? D'attendre. Voilà, il faut le dire comme le dit la Bible. D'attendre. D'attendre jusqu'à d'attendre le baptême d'attendre. Il dit, comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Il fallait qu'ils attendent d'abord que le Saint-Esprit puisse descendre sur eux. Parce que si le Saint-Esprit vient en eux, en tant qu'une personne, il va venir avec sa puissance. Il ne va pas laisser sa puissance là-bas, n'est-ce pas? Donc, il va s'installer totalement. Le Saint-Esprit va s'installer totalement dans la vie du chrétien. Ça veut dire qu'il va s'installer, lui, avec sa puissance dans la vie du chrétien. Et comme Jésus sait que le Saint-Esprit descendra ou descend dans la vie du chrétien, ou va descendre sur les disciples avec sa puissance, et que les disciples ont besoin du Saint-Esprit et de sa puissance, alors il est dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Alléluia. D'attendre pour qu'ils puissent recevoir cette puissance. Alléluia. Où le Saint-Esprit et sa puissance. On va arriver au troisième point, qui est témoin. Pour qu'il soit témoin, il faut témoin, le deuxième type, ou bien la deuxième compréhension du témoin selon Jésus. Pour qu'il soit témoin, il faut qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et s'appuie, voilà. C'est le Saint-Esprit et s'appuie, voilà. Pour que toi et moi, ou que les disciples de Jésus-Christ soient des témoins, il a fallu qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et sa puissance. Et c'est pourquoi Jésus leur a dit qu'il était important de ne pas partir d'abord, mais d'attendre le Saint-Esprit. S'il partait sans recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas bon. S'il partait sans recevoir le Saint-Esprit, il ne pouvait pas être le témoin selon Jésus, mais il pouvait être comme le témoin selon la définition des hommes, parce qu'ils ont vu des faits. Mais la différence entre le témoin
selon Jésus ici et selon la définition des hommes, ça veut dire que lui, Jésus, il est en train de dire à ses disciples, vous allez être mes témoins. Mais un témoin comme, voilà, un témoin comme moi. Ça veut dire, non seulement vous allez dire ce que vous avez vu, mais vous allez me représenter dignement. Il n'a pas dit Amen. Il n'a pas dit Amen. Il n'a pas dit Amen. Avec le Saint-Esprit en vous, vous allez non seulement dire ce que vous avez vu, mais vous allez reproduire ce que vous avez vu. Tu n'as pas dit Amen. Donc tu ne veux pas reproduire ce que tu vois. Aïe, 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 aïe. Vous allez parler, vous allez dire ce que vous avez vu, mais vous allez reproduire ce que vous avez vu. Et c'est ce témoin-là que Jésus voudrait que les disciples soient. Pas des témoins qui ont vu des faits et qui rencontrent, mais des témoins qui ont vu des faits et qui sont capables de reproduire ces faits-là. Alléluia. Oui. Et c'est ce témoin-là que Jésus veut que nous soyons. L'église primitive avait compris. Regarde, quand le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, quand on descend dans le verset 5 ou le verset 8, l'apôtre Pierre a fait comment? Quand le Saint-Esprit est descendu là, on a vu que l'apôtre Pierre est devenu un vrai témoin. Il n'a pas dit Amen. Il a non seulement raconté ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu et ce qu'il a pris de Jésus-Christ, mais il a reproduit ce qu'il a vu faire son maître. Alléluia. 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 On va prendre Actes chapitre 5, pardon. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, alléluia, chapitre 5, va nous dire quelque chose. Les disciples sont devenus témoins. Témoins, les vrais témoins selon Dieu. Vrais témoins selon Dieu. Parce que c'est la raison pour laquelle nous recevons le Saint-Esprit pour être témoins. Oui, chapitre 5, à partir du verset, on va commencer à partir du verset 10 ou verset 11. Verset 11, non? Verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée oui. et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple oui. par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Au portique de Salomon, oui. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Oui. Mais le peuple les louait hautement. Le peuple les louait hautement. Pourquoi? Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Parce qu'ils étaient de vrais témoins, oui. Donc il y avait des conversions, oui. Et pourquoi? En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son homme au moins couvre quelqu'un d'eux. Jésus lui-même n'a pas fait ça. Reprends cette partie-là. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son homme au moins couvre quelqu'un d'eux. Vous avez entendu? C'est pour cette raison que Jésus dit aux disciples, ne quittez pas loin de cette affaire-là. C'est une affaire de puits. Pour être un témoin là, c'est une affaire de puits. C'est une affaire de puits. Voilà. Et de reproduire ce que j'ai fait. Même de reproduire plus que moi. On dit quoi? On envoyait des malades afin que l'ombre de Pierre, ça veut dire l'ombre de Pierre, ce n'est pas que Pierre va les toucher, hein. L'ombre de Pierre simplement les touche. Et ces malades sont... Pourquoi? Parce que Pierre a reçu quoi? Le Saint-Esprit. Et ça... Dis à ton frère, tu as besoin de ça. Dis à ton frère, à ta soeur à côté de lui, il faut le lui dire bien, tu as besoin de ça. Il faut le lui dire bien. Quand on dit
quand on dit les disciples, il faut prendre ça dans un sens plus large. Il ne faut pas prendre ça dans le sens des 12, n'est-ce pas? Celle qui croit en Jésus-Christ devient disciple. Alléluia. Alléluia. J'avais dit, toi et moi, nous sommes des disciples. Alléluia. Donc, il ne faut pas prendre dans le sens des 12, mais il faut prendre dans le sens de celui ou celle qui a cru en Jésus-Christ. Il devient disciple de Jésus. Alléluia. Donc, il doit être témoin. Il doit être témoin. Elle doit être témoin. Elle doit être absolument témoin. Mais pour être témoin, il faut être baptisé du... Pose la question à ton frère, à ta soeur à côté de toi. Pose-lui la question, pose-la la question. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Il faut lui demander bien, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Voilà. Ce n'est pas une affaire comme ça. C'est une affaire d'être rempli du... Il faut. C'est une obligation. Si tu veux être un témoin. Selon Jésus, si tu veux être un... Voilà. Si tu veux être un témoin, selon Jésus, il faut que tu sois rempli du... Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas échouer. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas être des chrétiens ou chrétiennes aigris à l'église. Parce que quand les autres vont rendre témoignage là, tu vas dire c'est combine. Vrai ou faux? Alléluia. 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 Il faut dire à ton frère, à ta soeur, c'est une affaire d'être rempli du Saint-Esprit. Ou d'être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême, on fait le baptême comment? On baptise les gens comment? Vous tardez, levez les mains. Aujourd'hui, on est dans lever les mains pour qu'on puisse comprendre. Voilà, on se communique. On se comprend. Il ne faut pas dire après que ce que le pasteur a dit là, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas compris. Parce que tu n'as pas participé. C'est pourquoi tu vas dire ça. Cette fois-ci là, on va travailler ensemble. Oui, lève la main. Le baptême là, on fait ça comment? Oui, la sœur Alida. Par immersion. Immersion là, donne-nous un exemple. Plonger dans l'eau. Donc on plonge la personne dans l'eau et on le fait. Donc Jésus est en train de dire qu'il faut que tu sois plongé. Que tu sois plongé. Donc c'est une affaire où tu dois être plongé dans le... Si tu n'es pas plongé dans le Saint-Esprit, il y a un problème. Ça veut dire si tu es rentré dans le Saint-Esprit et ça arrive à tes genoux, ce n'est pas encore. Si ça arrive ici, ce n'est pas encore. Ça va arriver où? Waouh! C'est ce que Ézéchiel, le chapitre 47, nous dit. C'est ce que Onjupso appelle la 4e dimension. Il faut que tu sois inondé, dépassé. Les commentaires de John Mark Cathy nous disent que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont baptisés du Saint-Esprit. Nous disons non. On n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Vous tous qui êtes ici, vous avez cru, non? Il faut dire Amen.
Mais est-ce que toi-même, là, quand on voit là, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? C'est une affaire pratique. Hein? Si tu dis oui, on va pratiquer tout de suite. Hein? Ah, si tu dis oui, là, je dis, oh, ben, ça va passer à l'action. Donc, c'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ce commentaire-là. Parce que, on voit là que, pour que celui ou celle qui croit puisse être rempli du Saint-Esprit, alors nous allons voir deuxième, peut-être on va ajouter quatrième point, qui va être, ne t'éloigne pas de, donc le chrétien ou chrétienne qui a cru en Jésus-Christ, qui s'éloigne de Jérusalem, ne sera pas rempli. Qui s'éloigne de la chambre haute ne sera pas rempli. Voilà. Et aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiennes qui se convertissent ne connaissent même pas ce qu'on appelle Jérusalem, ni chambre haute. Alléluia. Alléluia. Alors que le chrétien, Jésus a dit, hein, ne partez pas déjà. C'est vrai que je suis ressuscité, je vais monter. Mais quand je vais monter là, ne partez pas. Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit va ou doit descendre sur vous. C'est une recommandation. C'est pourquoi nous disons que celui ou celle qui s'éloigne de Jérusalem, qui s'éloigne de sa chambre haute, ne peut pas être rempli. Tu peux être avoir le Saint-Esprit, c'est vrai, parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu pour que tu puisses te donner à Dieu. Ça, c'est vrai. Mais tu n'as pas la plénitude. Ça veut dire que le Saint-Esprit est dans ton cœur, mais dans une chambre de ton cœur. Comme il y a un prédicateur qui a donné cette image-là. Il dit, un monsieur est dans sa maison et toujours un homme fort vient. Il tape à la porte. Quand le monsieur ouvre, il le frappe. C'était son travail. Et le monsieur est parti appeler un autre homme fort pour le défendre. Et il dit à l'homme, reste dans la chambre. Donc celui qui venait le frapper est venu. Et il est venu ouvrir la porte et le monsieur l'a frappé. Et celui qui est venu le défendre n'a pas pu parler. Donc il est parti se plaindre. Il dit, mais je t'ai payé pour venir me défendre. Voilà, le gars est venu m'a frappé encore. Il dit, tu m'as dit de rester dans la... Tu m'as dit de rester dans la chambre. Il dit, il n'y a pas de problème. Viens au salon. Il est venu au salon. Et puis, le lendemain, le monsieur est venu, il est venu ouvrir la porte. Et il a frappé encore à la porte. Il est rentré au salon, il dit, mais tu es au salon et puis il m'a frappé. Il dit, mais c'est toi qui es parti ouvert, non? Si tu veux désormais, quand il tape là, laisse. Ça veut dire que tu me donnes toute la place. Et puis quand il va venir là, on va savoir s'il va me dépasser pour venir te frapper au salon. Il dit, bon, prends toute là. S'il tape maintenant, c'est toi qui ouvres. Hein? Il dit, il n'y a pas de problème. Le monsieur est venu au lendemain. Il tape au coco. Quand celui qui est venu le défendre a ouvert, il dit non, je me suis trompé de là. Il s'est trompé de porte. Il n'a pas pu rentrer. Il s'est trompé de... Parce que celui qui voit devant lui, là, il ne peut pas rentrer. À Abidjan, on dit, il n'a pas cœur. Voilà, c'est tout. Et c'est ce qu'on fait avec Jésus. On dit, Jésus, reste dans mon cœur. On dit, la vie, affaire de la vie chrétienne, c'est dans le... Nous, on voit quoi? Si c'est dans ton cœur, là, nous, on voit quoi? Non, ma relation, là, c'est entre moi et... C'est où? Tu as dit à Jésus de rester dans la chambre. C'est pourquoi le sorcier vient, il te frappe normalement. Jésus est dans la chambre. Oui. Mais si tu es baptisé du Saint-Esprit,
Le sorcier va dire, je me suis trompé de... C'est sûr qu'il va dire ça. Il faut dire à ton frère, à ta soeur, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oui, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Oui. Alors, dans le deuxième test que nous avons vu l'avantage d'être rempli et l'avantage d'être rempli du Saint-Esprit, c'est que nous sommes capables de dire Jésus est puissant. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Il y a millions de prédicateurs, mais il n'y a pas beaucoup de convertis. Parce que ces prédicateurs-là ne sont pas remplis du... On ne cherche pas à être rempli du Saint-Esprit. Et on veut prêcher. On ne cherche pas à être rempli du Saint-Esprit, mais on veut parler de la part de Dieu. Mais est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit? Parce que ce que je vais dire là, est-ce que je suis capable de reproduire ça? Si je dis à quelqu'un Jésus guérit, et la personne vient me dire, mon frère, ça c'est bon, tu es tombé juste, je suis malade. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Je dois prier pour la personne. Et la personne doit recevoir là. Ce n'est pas non seulement prier pour la personne pour dire, bon, on va revenir après. On ne revient pas après. C'est ce que nous avons appris à la délivrance. Parce que la délivrance n'est pas l'intercession. Quand tu intercèdes, tu laisses le résultat à Dieu. Mais celui qui délivre là, lui, il ordonne et il veut résultat. Tu ne veux pas dire démon, sors, et puis tu laisses ça à Dieu. Oui. Si tu lui dis sors là, tu dois lui dire de sortir et il va sortir. Si tu dis sors et puis tu le laisses à Dieu, c'est ça, on va te dire que tu veux que Dieu fasse ce qu'il a déjà fait. Il t'a pas donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir, oui. Donc ne demande pas à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Quand il dit je vous donne le pouvoir de marcher sur quoi? Et quoi? Et puis sur toute la puissance des... Donc tu dois être les avantages d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois créer ta chambre haute. Tu dois créer ton Jérusalem. Je dis, je reviens sur la question de la chambre haute parce que tu es en train de me dire comment je peux être rempli du Saint-Esprit. Le comment là, c'est simple, c'est de te créer une chambre haute. La chambre haute, c'est l'endroit où tu pries. Qui a un temps de prière dans la semaine? Levez les mains. Un temps dans la journée, pardon. Dans la journée là. Qui a un temps de prière dans la journée? Non, ce n'est pas la prière quand tu dors. Ou bien quand tu es fatigué. Et tu dis à Dieu, Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu m'as... Et puis tu fais... Et puis tu dis Amen le lendemain là. C'est pas ça. C'est qui est en train de parler et puis tu as dormi. Quand tu te rends compte là, déjà il fait jour. Donc tu dis Amen. Et puis tu t'habilles, tu t'en vas. Je ne parle pas de ça. Qui a un temps de prière dans la journée? Levez les mains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est votre chambre haute. Persévérez là-dedans. Alléluia. Oui, on ne peut pas désirer être rempli du Saint-Esprit si on n'a pas une chambre haute. Si on n'a pas un temps de prière. Si on n'a pas un temps de prière pour que l'on puisse échanger avec Dieu. Parler avec Dieu. Il faut absolument que tu aies ta chambre haute. Oh, je n'ai pas en train de dire que c'est une chambre où personne ne va rentrer, c'est pas vrai. Je dis, crée un temps de... Voilà. Un temps de... Voilà, tu n'es pas un mystique.
Pour dire que tu as une chambre où personne ne peut, c'est pas ça. Ce n'est pas aussi un lieu où tu vas mettre une Bible et puis c'est toujours ouverte. Ce n'est pas ce qu'on te demande. Il y a des gens qui dans leur maison là, et puis ils ont toujours une Bible ouverte. Ce n'est pas Bible ouverte qui va régler ce problème-là. On dit il faut parler à Dieu. Il faut prendre un temps. Ça peut être 1 heure du temps, ça peut être 30 minutes, ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures. Il faut parler avec Dieu. C'est ce que Jésus avait dit à ses disciples. Regarde, entre la montée de Jésus au ciel et la descente du Saint-Esprit sur les disciples, ça faisait 10 jours. Et c'est ça Jésus les a demandé. Ça veut dire 10 jours. Les disciples étaient rassemblés quelque part et ils priaient seulement. Et quand ils ont commencé là, il y avait beaucoup de personnes. Mais premier jour, deuxième jour, les autres ont dit, votre affaire, le Saint-Esprit ne vient pas. Moi, je vais partir. Je vais m'occuper de mon mari. C'est ça, non? Les hommes disent, moi j'ai mes affaires. Voilà, il faut que je m'occupe de ma... Donc, votre affaire où on attend le Saint-Esprit, ça fait 3 jours, il ne vient pas là. Donc, ils sont partis au progrès. Suivement. Alors le 10e jour où le Saint-Esprit est descendu là, il restait 120 personnes. Alléluia. Il restait 120 personnes. Et ce sont ces 120 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont reçu le fusion du Saint-Esprit. Et ce sont ces 120 personnes qui ont bouleversé le monde. C'est à cause de ces 120 personnes que toi et moi on a reçu Jésus. 10 jours de prière. 10 jours de prière. C'est pourquoi nous avons dénommé notre temps de novembre, octobre-novembre, 10 jours d'accompli, 10 jours d'accomplissement, 10 jours de prière. 10 jours de prière. Le ciel n'a pas pu résister. Quelqu'un a dit le ciel a compris que les disciples étaient en train d'insister. Et tout d'un coup, le ciel où Dieu les a répondu. Je n'ai pas en train de dire qu'il faut rentrer dans la maison, il faut faire 10 jours. Si tu peux, il faut le faire. Si ça ne dérange pas quelque chose, il faut le faire. Mais je suis en train de dire, pour ne pas que tu sois le Saint-Esprit, pour ne pas que le Saint-Esprit soit dans ton cœur seulement, ça veut dire une partie de ta vie, ou que ça soit une affaire de la conversion. Ça veut dire, il dit, je suis. Des fois même, il y a d'autres, le Saint-Esprit encore à leur porte. Il tape au cœur, à la porte de leur cœur. Donc, ils n'ont même pas encore laissé place. Mais il faut que le Saint-Esprit rentre. Alléluia. Et qu'on puisse lui donner toute la place. Il faut absolument ça. Parce que il faut que tu sois témoin dont Jésus désire. Pas un témoin qui rencontre seulement les faits, mais un témoin qui est capable de reproduire les faits qu'il rencontre. J'ai pris l'exemple de celui que tu vas évangéliser. Et tu lui dis Jésus guérit. Et il dit il est malade. Et puis tu lui dis on va prier. Et puis tu vas prier. Et tu vas dire bon je reviens. Non, si tu pries, quelque chose va se passer. On dit on amenait des malades, frère, pour que l'ombre des pierres puisse toucher. Frère, Pierre était un homme comme toi et moi. Pierre était un homme comme toi et moi. Mais la différence, c'est qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Et un prédicateur qui allait plus loin dit, Pierre était marié, comme toi et moi. Voilà, comme il ne faut pas croire ce que les prêtres catholiques te disent.
Pierre était marié comme toi et voilà. Il avait des enfants comme toi et moi. Mais ça ne l'a pas empêché d'être rempli du... Il avait des occupations comme toi et moi. Il avait ses affaires comme toi et moi. Il avait sa famille à gérer comme toi et moi. Mais ça n'a pas empêché Pierre d'avoir être rempli du Saint-Esprit. Alors, ça veut dire les raisons que tu inventes là, ça ne peut pas tenir. Pierre était comme toi et moi. C'est ce Pierre-là qu'on envoyait des malades pour que l'ombre de Pierre simplement touche. Cela veut dire que toi et moi, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Il faut dire bien Amen. 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 Oui, pour que des hommes, des femmes soient, ça veut dire que ton témoignage soit efficace. Ça veut dire que quand tu dis à quelqu'un que Jésus est bon, il faut qu'il soit touché là. Pour qu'il soit touché, il faut que toi-même tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, les avantages, ça veut dire sur ta propre vie. Ça veut dire sur ta propre vie. Le changement que ça peut produire dans ta propre vie. Le prodige que ça peut faire dans ta propre vie là, va amener ton voisin à te dire où tu pries. Je suis sûr que si le voisin, l'ancien voisin de Pierre, rencontrait Pierre, bon, mais je peux dire qu'il ne pouvait plus rencontrer Pierre parce qu'il était devenu trop un poro, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, simplement. Donc son ancien voisin dit, hé, celui-là c'était mon voisin. Mais aujourd'hui là, je ne peux plus m'approcher de lui. C'était mon voisin. Matin, on s'est salué là. Mais le voisin, tu ne peux plus t'approcher d'eux. Parce qu'il est rempli d'eux. Il est devenu important, frère. Tu ne peux plus t'approcher de lui. C'est ça. Donc, être rempli du Saint-Esprit a ses avantages. Je dis à ses avantages de sorte que ça va se faire un changement, un miracle. Le miracle commence dans ta propre vie d'abord. Dans ta propre vie d'abord. Parce que Jésus veut que tu sois un témoin. Aujourd'hui, on dit pour avoir 100 membres, 10 membres, parce qu'on ne cherche pas à être rempli du Saint-Esprit. Les gens, quand ils n'ont même pas rempli du Saint-Esprit, donc 2 révélations, ils font ça, il y a bruit partout. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et j'ai dit tout de suite que ce n'est pas une affaire d'être appelé. Ça y est, je ne suis pas obligé d'être apôtre Godembo pour être rempli du... On va prendre Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Commencez par le verset 1 jusqu'au verset 5. Je voulais prendre verset 5, mais il faut commencer par le verset 1 jusqu'au verset 5. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Oui. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Ça veut dire ils l'ont enterré. Enseveli veut dire ils l'ont enterré. Oui. Saul, de son côté, ravageait l'église. Ça veut dire qu'il persécutait l'église, il attrapait hommes et femmes et puis il les mettait en prison, tuait d'autres, oui. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, il les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Tu as entendu?
annonçant la bonne nouvelle. Même dans leur dispersion, dans leur fuite, ils annonçaient quoi? La bonne nouvelle, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Oui, allons. Philippe étant descendu de la ville de Philippe Samarie, était parmi ces personnes qui fuyaient. Mais quand on regarde dans Actes 6, Philippe faisait partie des diacres, n'est-ce pas? Il était diacre, il n'était pas apôtre, confirmé, il n'était pas parmi les 12. Il était diacre, mais vous allez voir. Oui, allons. il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Oui. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Tu t'arrêtes là. Ça, c'est Philippe. C'est pourquoi je suis en train de te dire que ce n'est pas une affaire d'être apôtre Goremo. Non, c'est une affaire d'être rempli du... Ça veut dire je crois en Jésus-Christ, donc je suis rempli du Saint-Esprit. Donc partout où je vais être, je vais proclamer Christ. Je suis témoin. Et ce témoin que je suis là, je suis capable de reproduire ce que Jésus a fait. De guérir. C'est bizarre, ça est devenu maintenant. Hier, on était venu ici, comme derrière la jeunesse travaillait, et puis le feu a brûlé les tuyaux d'eau qui passent derrière nous. Et puis on était venu, on était là. Et puis une femme m'appelle pour me dire, on vient d'opérer mon mari. Mais quand je regarde, ça ne va pas du tout. Et je lui ai dit, est-ce qu'il peut me parler? Elle dit non. Et je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Il faut le toucher simplement. Touche-le et puis je vais prier. Donc je suis venu là. J'ai prié au moins 10 minutes. Et puis je demande à la femme, je peux lui parler. Elle dit oui, tu peux lui parler maintenant. Lui-même, il veut te parler. Lui-même, il veut te parler. Et je lui dis, passe, faut lui donner le portable. J'ai dit, ça va? Il dit oui. Quand tu étais en train de prier là, avant, ça veut dire que je sentais que j'étais en train d'être étouffé, que mon âme était en train de sortir de moi. Mais quand tu as commencé à prier, tout ça a terminé. Et puis, en tout cas, la douleur que je sentais, c'est parti. Voilà, moi je cherche à être un bon témoin. Un témoin comme ça. Un témoin. Jusqu'à il parlait tellement, j'ai dit non, tu viens d'être opéré, tu ne vas pas parler trop beaucoup, il faut laisser. Peut-être 3 jours après, il faut m'appeler. Il m'a dit, mais j'ai dit, le mal est parti, c'est fini. Parce que quand je voyais, le mal là, c'était pas un mal qu'on devait l'opérer. En réalité, parce que c'est un envoûtement. Et si on n'avait pas prié, il allait mourir. Parce que notre vie sur la terre, là, c'est une affaire de puissance contre. C'est une affaire de puissance contre. Oui, l'homme est surnaturel avant d'être physique. Et Dieu a compris cela. Dieu comprend parce que lui-même il sait. Frère, où on est là? Abidjan, on dit si ton pied n'a pas sur quelque chose, on va te faire quelque chose. Je vous dis que si on n'avait pas prié, l'étouffement là, ça allait l'étouffer, il allait mourir. Parce que le mal, c'est un envoûtement. Et c'est comme ça. Plusieurs, on les a opérés. On dit l'opération s'est bien passée, mais après, ils sont morts. Parce qu'il y a une autre puissance qui était en bas. Et tu voulais coûte que coûte tuer la personne.
Mais il faut que toi, chrétien, chrétienne, que tu sois la solution. Oui, la solution au problème de ces personnes. Frère, c'est pourquoi Jésus dit, il faut que les disciples soient remplis du Saint-Esprit pour accomplir cette mission, pour accomplir la mission d'évangélisation, la mission d'implantation. Et l'avantage s'étend même dans tes affaires. La Bible déclare dans Actes des Apôtres qu'il y avait une femme qu'on appelait quoi? Tabitha. C'est ça, non? Vous avez entendu ça, non? Hein? Voilà, on dit qu'elle était couturière. Mais pour elle, on ne sait pas comment elle faisait. Parce qu'on dit qu'elle faisait des habits pour les pauvres et qu'elle les donnait. Mais malgré ça, elle était riche. Je suis sûr qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Ça veut dire que dans tes affaires, tu as besoin d'être rempli du... Même dans ton commerce, tu as besoin d'être rempli du... Même Bli a besoin d'être rempli du... Voilà, pour qu'il puisse coudre des affaires onctionnées, des habits onctionnés. Voilà. Bon, pour moi, en tout cas, il coud les habits onctionnés. C'est lui mon couturier, voilà. Mais Bli, les gens de l'église, c'est plein de toi. On dit que le Saint-Esprit n'a pas arrivé à changer. Donc, tu as besoin d'appeler le Saint-Esprit de ce côté-là. Tu as besoin du Saint-Esprit de ce côté-là. Alléluia. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, pour être rempli du Saint-Esprit là, ce n'est pas seulement pour parler en langue, seulement pour guérir, mais c'est pour ce que tu puisses défendre, devenir milliardaire, même inventer. L'Esprit de Dieu dit expressement à Moïse, tu t'inquiètes pourquoi? Quand il a dit à Moïse tout ce que Moïse devait faire, et il a donné le plan d'état, et Moïse il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais j'ai qui pour faire tout ça? Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, j'ai donné un esprit d'invention à qui? À Bethsalem. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Oui, tu as besoin d'être rempli du... Oui, ça touche tous les aspects de ta vie. Ça touche à tous les aspects de ta vie. Parce que le Saint-Esprit, quand il va venir dans ta vie, comme on l'a dit, tu ne vas pas lui donner le dormant dans ton cœur. Mais tu vas lui donner tes poumons. Tu vas lui donner quoi encore? Tout au tard. Alors il va toucher à tout auteur et tout ce qu'il touche à ta. Waouh, waouh, waouh. J'ai dit vendredi qu'il y a des sorciers qui ont témoigné. Il dit, les sorciers disent, il y a une sorcière qui dit, ils rentraient dans les églises pour aller tuer les gens. Mais ils sont rentrés dans une église où ils n'ont pas pu. Parce qu'il y avait lumière partout. Et quand on parle de lumière du Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe quelle lumière. Donc, même ceux qui n'étaient pas, ça veut dire qu'il n'y avait pas de lumière dans leur vie, la lumière du voisin les couvrait. Et en réalité, celui qu'ils étaient partis prendre, lui n'avait pas là, mais la lumière de ses voisins le couvre, de sorte qu'ils n'ont pas pu le prendre. Donc, ils se sont dit, il y a l'église et puis il y a l'église. J'ai dit, ça c'est l'église Pentecôte fait du le faya. Le faya. Le faya. Ah, toi, tu as aussi quitté et puis tu es venu prendre quelqu'un dans l'église, en pleine église. Tu as foutaise, comme le dit Abidjan. Parce que le Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, frère, tu dors tranquille. Et ils vont faire des projets sur ta vie et puis ils vont échouer. Même quand ils te regardent dans les radars, ils ont maudit.
Oui, parce qu'ils t'ont regardé dans les radars. Quand ils vont se lever matin, là, ils ne peuvent pas voir clair. Ils vont comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu es rempli du Saint. Je dis, être rempli du Saint-Esprit, c'est à ton avantage. Parce que tu as des avantages. Nombre, frère. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, je dis que ça veut dire que tu as donné toute ta vie, tu es plongé dans le Saint-Esprit. Alors quand tu es plongé dans le Saint-Esprit, le petit sorcier, il va passer où pour t'atteindre? C'est ce que nous voyons ici. Les gens qui viennent mercredi là. Des fois, quand on a commencé là, mercredi là, c'est pas aujourd'hui, ma femme avait peur pour moi. Parce que les démons me menacent. Comme ils continuent de me menacer, les démons me menacent toujours. Mais je les chasse. Voilà. Ils me menacent toujours, mais je les chasse tout. Mais pourquoi je continue de les? Parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a des personnes que mes amis pasteurs m'envoient. Et quand je leur demande pourquoi tu n'as pas pu chasser les démons, ils disent, pasteur, apôtre, quand j'ai commencé à prier pour cette femme-là, les attaques qui se sont multipliées sur moi. Il dit, ah bon, tu veux me tuer. Alors, quand tu as commencé à prier pour la personne là, tu as commencé à être attaqué. Donc tu veux qu'on m'attaque aussi. Il dit, non, moi j'ai entendu que toi quand tu chasses là, on ne t'attaque pas. Il dit, moi je fais comment et puis on ne m'attaque pas. Hein? Moi, je fais comment et puis on ne m'attaque pas. Toi, tu fais comment et puis on t'attaque. Mon père spirituel m'a dit, quand on a commencé la délivrance dans la formation, il dit que le démon, là, il n'a pas peur si tu as doctorat en théologie. Il s'en fout de ça. Il a peur de toi quand tu es rempli du... Ton affaire d'être rempli du Saint-Esprit, là, Thierry, il ne faut pas oublier. Si tu as oublié, tu vas tomber dans le ministère. La seule chose, ce n'est pas que tu as beaucoup de versets bibliques dans ta... C'est bon. Mais si tu as beaucoup de versets dans ta tête, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ils vont te terrasser. Alors quand tu décides de les combattre, il faut savoir qu'ils vont répliquer. Ça veut dire que quand tu décides de combattre quelqu'un, si tu lui lances coup de poing, est-ce qu'il ne va pas lancer aussi pour lui? Alors, il faut t'attendre à ça. Mais ce que tu vas faire pour que quand il se lance de coups de poing, ça ne t'atteint pas là. C'est ce qu'il faut chercher. Sinon, il faut savoir qu'il va te lancer. Tu lui lances des missiles, il va te lancer aussi. Tu lui lances des Satan 2, lui il va te envoyer Satan 3. Il faut t'attendre à ça. Mais pour ne pas que ça t'atteigne, cherche le bouclier anti-missile de Satan 3. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Oui, je ne sais pas, ça a duré. Moi, je ne rêve pas qu'on a couru derrière moi. Parce que si tu cours derrière moi, dans mon rêve, si je me réveille, c'est que tu es mort. Ça veut dire qu'il faut me tuer en même temps dans les rêves. Hein? Mais sinon, si moi je me réveille là, je vais rentrer dans ma chambre haute. Tu vas regretter pourquoi tu m'as poursuivi dans mes rêves. Et je suis sûr que c'est à cause de ça que les sorciers ne me poursuivent plus dans mes rêves. Tu vas regretter. Tu vas regretter, frère. Dis à ton frère et à ta soeur, il faut que tu sois rempli du...
C'est la période. C'est la période. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, j'ai parlé du Saint-Esprit. J'ai parlé de sa puissance. J'ai parlé du témoin, n'est-ce pas? Voilà, la raison fondamentale, voilà, c'est d'être témoin. 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 Pour que tu sois témoin selon Jésus, il faut que tu puisses être rempli, baptisé du Saint-Esprit. Oui, selon Jésus. Alors, si tu es baptisé, rempli du Saint-Esprit, bon, comme on se pose la question, comment être rempli du Saint-Esprit, donc j'ai ajouté 4e point qui est, ne t'éloigne pas de ton Jérusalem et de la chambre haute. Quand on parle de Jérusalem, on parle de la chambre haute. Donc, il faut que tu crées ta chambre haute. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit. La première étape, ça veut dire à l'étape de la conversion. Tu peux être à l'étape de la conversion. Ce n'est pas bon que tu restes au niveau de l'étape de la conversion du Saint-Esprit. Il faut quitter là. Il faut arriver à l'étape d'être rempli, d'être baptisé. C'est ça qui va t'arranger. C'est ça qui va faire que tu vas être un bon témoin. Mais pour que tu puisses arriver là, il faut que tu aies ta chambre. Il faut que tu aies ta chambre. Il faut prendre la décision. Quelles que soient tes occupations, il faut créer un temps où tu peux prier au moins 1 heure du temps, 2 heures du temps. Je crois que si Dieu me donne le temps, je vais parler, je vais prêcher ou je vais enseigner comment prier longtemps. Parce que beaucoup croient que quand on dit on prie longtemps, là, on le suit tous les jours. De mon sort. Non, prier d'abord, premièrement, c'est établir une relation avec eux. Donc, ça ne commence pas par de mon sort. Je veux établir ou rétablir une relation avec Dieu. Donc, si je veux le faire, je commence par quelque chose. Ça ne commence pas par des mots sorts. Ça ne se termine pas par des mots sorts. Il y a des choses que tu fais dans la prière qui est plus que des mots sorts. C'est simple. Et quand tu commences, toi-même, tu vas te surprendre en train de faire 3 heures du temps devant Dieu. 3 heures du temps devant Dieu. C'est une relation. Quand tu commences à prier, il faut savoir que Dieu est là. Et c'est une relation. Tu es en train d'échanger avec lui. Donc, il y a des choses simples que tu peux dire, que tu peux commencer. Et ça va t'amener à durer. Ça veut dire toi-même, tu te surprends que tu as fait 3 heures du temps sans que tu ne te rendes compte. Que Dieu te bénisse. À cette période de la préparation, de la commémoration de l'effusion du Saint-Esprit, je crois, je suis en train de te dire que Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Absolument. C'est une obligation pour que tu sois un bon témoin. Un témoin selon Dieu. Un témoin qui est capable de reproduire ce que tu as vu. Ce n'est pas dit seulement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vais terminer par là. Je crois dans 1 Corinthiens chapitre 2, n'est-ce pas? Il dit quoi? Que ce que nous prêchons, notre discours et notre parole n'est pas posé sur quoi? Sur des paroles persuasives de l'enseignement. Mais sur sur la démonstration d'une puits. Est-ce qu'on peut prendre ça? 1 Corinthiens le chapitre 2. 1 Corinthiens le chapitre 2. « 1 Corinthiens le chapitre 2. 1 Corinthiens le chapitre 2.
Oui, on va commencer par le verset 2. On va commencer par le verset 2. Car je n'ai pas pu... On va terminer par le verset 5. Oui, verset 6, oui. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous. Ça veut dire être témoin de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors que lui n'avait pas vu Jésus mourir. Voilà. Il est venu après, oui. Dans un état de faiblesse, de crainte oui. et de grand tremblement. Oui. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Oui. Afin que votre foi soit fondée, oui, non sur la sagesse des hommes, oui, mais sur la puissance de Dieu. Oui. Cependant, c'est une sagesse que nous oui, prêchons. On s'arrête là. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Oui. Et aujourd'hui, dans la prédication, on voit là beaucoup de la sagesse, n'est-ce pas, des hommes. Mais la puissance manque. Et comme l'apôtre Paul était dans le monde grec, et là-bas la sagesse était adorée, la sagesse était quelque chose de vénéré. Et c'est vrai, il y avait aussi lui, il avait la sagesse. Et la manière dont tu dois prêcher. Mais il dit cela ne suffisait pas, que sa prédication ne se posait pas sur ça seulement, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu, de l'Esprit. Afin que ta foi là ne soit pas posée seulement sur des enseignements des hommes ou l'intelligence, organisation de l'intelligence des hommes, mais sur la puissance. Parce que ce que tu dois dire, ce que tu dois enseigner, ce que tu vas dire de Jésus aux autres, il faut que ça puisse les apporter quelque chose. Si ça ne les apporte pas quelque chose, ils ne vont pas t'écouter. Que Dieu t'aide à être rempli du Saint-Esprit. Que Dieu t'aide à être rempli du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu m'a mis en cœur pour que nous partagions ensemble ce matin. Que Dieu te bénisse. Tu vas te tenir debout.